J'imagine que vous-même devez être parent, ou peut-être si vous n'êtes pas parent, bah, vous avez des amis qui sont parents, peut-être vous avez des enseignants dans votre entourage, ou des éducateurs. Enfin, c'est un sujet en tout cas dont on ne peut pas quelque part être ignorant, parce que de toute façon, des enfants, il y en a partout qui courent autour de nous à un moment ou à un autre dans notre vie. Et on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé ces dernières années, je pense, avec le monde aussi qui a pas mal évolué. Et j'ai été, moi, ces dernières années, pas mal sensibilisée par ça. Simplement parce que dans les séminaires que je donne ou dans les rencontres que je peux donner, dans les conférences, ben, j'ai énormément de parents qui viennent et donc qui me posent des questions par rapport à ça. Comment vivre en conscience avec son enfant? Comment vivre une autre relation avec son enfant? Est-ce que si je suis plus en connexion avec moi, ça va changer ma relation avec mon enfant? Comment je peux être avec moi et avec mon enfant? Comment je peux prendre soin de moi et avoir une relation avec mon enfant? Est-ce que je dois l'écarter de ma vie pour pouvoir être avec moi? Je pense des choses que les mamans, peut-être encore plus que les papas, mais je pense que les papas aussi, se posent parce que je pense qu'en tant que femme, déjà, on a un côté, on est habilité et puis c'est un peu dans nos gènes, on est là pour prendre soin de l'autre et puis en tant que maman, de toute façon, c'est inévitable. On a ce don naturel de toute façon, on est là pour le faire grandir et justement, moi j'ai envie d'interpeller à cet endroit-là, de questionner, c'est quoi faire grandir et c'est quoi éduquer et est-ce qu'il est possible d'éduquer différemment? Est-ce qu'il est possible d'avoir une autre relation avec son enfant que celle peut-être qu'on a nourrie jusqu'à présent? Est-ce que je peux avoir de la place pour moi aussi et en même temps donner à mon enfant toute la place dont il a besoin? Et je pense que, pour moi, c'est à toutes ces questions que j'ai essayé de répondre avec les gens qui venaient me voir en rencontre. Et le livre, Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain, vient d'une de ces rencontres. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans une de mes rencontres qui a été très touchée, qui a mis en pratique tout ce que je disais et qui du jour au lendemain a vraiment vu que plus elle était connectée à elle-même et plus elle était vraie et authentique avec elle et plus la relation avec sa fille devenait simple, devenait fluide, devenait facile. Et donc elle a continué à explorer ça et puis elle m'a dit tu veux pas faire une conférence ou une rencontre sur la relation parent-enfant en conscience? Et comment est-ce que je peux la vivre de façon beaucoup plus authentique? Parce que je vois que quand je suis plus vraie avec moi, ça marche mieux. Mais en même temps, je sens que, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai envie de direction, j'ai envie de savoir, tiens, comment tu vois ça? Et donc le livre, c'est toutes des réponses à des questions que tous les parents de cette rencontre spécifiquement se sont posées et m'ont posées. Et puis, c'est surtout aussi comment ça a évolué pour moi, parce que j'ai pas mal exploré mon expérience à moi aussi. Ma relation avec ma filleule, avec mon neveu, et puis pareil avec mes parents aussi. J'ai beaucoup vu dans le recul quel enfant moi j'étais et qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui de comprendre l'enfant que j'étais à l'époque. Donc c'est pas mal de questionnements et puis de tout ça, il y a ce livre qui a émergé. Alors j'ai oublié de me présenter en fait. Je suis auteure et conférencière et je donne des séminaires et si aussi je peux parler du rôle de maman, c'est vrai que j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais j'ai eu un fils il y a 17 ans qui est décédé brutalement en 5 jours et donc ça a évidemment, vous pouvez l'imaginer, complètement bouleversé ma vie. Ça a tout changé dans mon existence parce que voilà, j'étais rentrée à l'hôpital en urgence avec lui, j'étais maman et 5 jours plus tard je sortais et je l'étais plus. En tout cas dans mon expérience c'est comme ça que ça se vivait. C'est comme si le monde s'est arrêté, le sol s'est ouvert sous mes pieds et un vide immense s'est créé. Et de ce vide en fait j'ai vraiment vécu une perte d'identité parce que souvent on croit que le rôle que je joue dans la vie, eh bien c'est qui je suis. Et donc oui, je pense que être maman c'est qui je suis. Et là où j'invite, c'est aussi à voir que non, je suis bien plus que ça. Ça, c'est aussi une partie de moi, et c'est un rôle que je joue et que j'ai envie de jouer avec cœur et avec le plus de sincérité, mais c'est pas qui je suis. Et moi, c'est ça que ça m'a permis de découvrir, c'est qu'on est plus que nos rôles, et du coup, on peut les jouer on peut les vivre avec encore plus d'authenticité et d'amour pour soi, et du coup pour l'autre. Et dans cette expérience que j'ai vécue,
Ça a ouvert évidemment un chemin de vie assez différent pour moi. C'était un peu en même temps que je vivais cet effondrement. C'était aussi comme une renaissance, et donc ça m'a amené à vivre quelque chose de tout à fait différent. J'ai commencé à écouter, à sentir une voix profondément en moi, les choses que j'entendais pas auparavant, ou que j'écoutais pas, en tout cas que je mettais plutôt de côté pour être comme tout le monde. Je me suis mise à les écouter. Ça m'a amené à vivre quelque chose d'assez différent, et je suis partie à un moment aux États-Unis vivre pendant 5 ans. Et j'ai passé beaucoup de temps à méditer, à contempler, à explorer mon expérience, la vie, à me poser beaucoup de questions. Et j'ai rencontré aussi pas mal de gens justement dans ces moments-là parce que j'étais très sensibilisée toujours à ce qui se passait pour les enfants. Ça n'a pas cessé de m'interpeller, même si j'étais plus maman à l'époque. Et j'ai rencontré énormément de gens qui avaient leurs enfants dans des milieux alternatifs, ou carrément à la maison, ou alors carrément déscolarisés. Et donc j'étais passionnée par leurs expériences, par ce qu'ils vivaient, donc je leur posais plein de questions. J'avais une amie, entre autres, avec qui j'ai vécu pendant un temps, parce que je me disais, mais comment tu fais, quoi? Et en fait, pour elle, c'était vraiment sa plus grande passion, c'était d'apprendre à ses enfants à s'écouter. D'apprendre à ces enfants qu'ils avaient toute une sagesse en eux, qu'ils avaient déjà tout en eux, et que s'ils l'écoutaient, eh bien, ils pouvaient vivre de ça. Et qu'au fur et à mesure qu'elle apprenait à s'écouter, eh bien, elle amenait ses enfants à s'écouter davantage aussi. Et donc, tout ça a créé pour moi une nouvelle ouverture sur quelque part un nouveau monde qui est vraiment pour moi, on peut grandir avec ses enfants. Les enfants, finalement, si on ose notre mouvement intérieur, si on ose vraiment écouter la vie qui nous appelle, eh bien, ils ont aussi quelque chose à nous apporter. Et donc, de ces rencontres, de mon chemin de vie à moi, de tout ce qui s'est ouvert, de cette nouvelle conscience qui s'ouvrait aussi pour moi, eh bien, ça m'a amené à donner ces conférences, à donner ces séminaires, et à rencontrer des parents, des enseignants, des éducateurs, des gens qui se sentaient perdus, qui comprenaient plus en fait. Mais comment je fais, quoi, parce que voilà, ils se disaient, mais moi j'en ai ras le bol de mon boulot, je suis déprimée, je suis en burn-out, ou à la limite, je sais plus comment être en contact avec les enfants, on n'a plus la même relation qu'auparavant, et moi j'ai vraiment cette impression qu'en fait il y a une nouvelle relation qui est demandée, forcément, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où tout va vite. Vous n'avez pas nié ça. On a des iPhones, des iPads. Enfin, les enfants, en un clic, ils savent ce qui se passe à l'autre bout du monde. Nous, à notre âge, peut-être qu'il y en a des super jeunes dans la salle et peut-être que vous êtes arrivés avec, mais moi, en tout cas, j'avais 20 ans quand j'ai eu mon premier téléphone portable. Donc, forcément, je suis pas du tout née avec ça. Et quand j'entends ma filleule qui a 15 ans, elle peut même pas imaginer quoi? Vous avez réussi à faire quelque chose sans un téléphone portable? Mais comment vous avez fait pour vivre? Et donc, forcément, aujourd'hui, cette communication appelle à une autre communication. Parce que eux, ils sont nés dans un monde ultra communicant, ils ont besoin d'une autre communication. Et donc moi, j'ai beaucoup exploré ça, et aussi avec les parents que je rencontrais. Et j'ai vraiment vu que aujourd'hui, pour moi, les enfants, et de mon exploration personnelle aussi, il y a vraiment une importance à la présence, mais une vraie présence, une présence physique. C'est pas assez. C'est vraiment, on entend souvent le terme donnez pas de la quantité, mais donnez juste de la qualité. Ok, on l'entend, mais après on se dit ok, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Parce que finalement, on a entendu tout et on a entendu plein de choses, et puis à un moment on se dit tiens, je vais essayer ça, et tiens, je vais essayer ça, et puis ça. Surtout quand on est parent, on se remet tout le temps en question, je pense. On est toujours en train d'essayer de comprendre son enfant, de se dire comment je peux mieux faire, d'avoir envie d'être un meilleur parent. Et donc, je pense qu'on se pose énormément de questions. Et là, j'ai essayé, à travers une approche j'ai envie de dire, d'une autre perspective, d'une autre conscience, et d'inviter justement cette présence vraiment en vous. C'est-à-dire que là, ça devient, même si vous passez 5 minutes avec votre enfant, que vous rentrez du boulot, que vous êtes crevé, que vous en pouvez plus, et votre enfant il saute sur tous les divans parce que lui il est allé à l'école, il a dû se tenir assis pendant toute la journée, il a besoin de décharger un peu cette énergie, et c'est de se dire ok, je prends 5 minutes pour être juste avec lui, et en fait vous rendre compte que ces 5 minutes que vous lui donnez pour lui, c'est 5 minutes que vous donnez pour être avec vous.
Et donc j'explique, je donne plein de petits modes d'emploi, de petites expériences que vous pouvez vivre pour apprendre comment je peux être vraiment en présence avec moi. Comment je peux être connectée à moi, au cœur de moi-même. Et comment, de cette connexion à moi, je peux être davantage avec mon enfant. Davantage reliée. Parce que, voilà, par exemple, Karima et Christelle parlaient d'allaitement. Je crois qu'une chose qui se vit justement entre l'enfant et la maman dans l'allaitement, c'est vraiment cette reliance. C'est ce lien qui se crée. Et je pense qu'en tant que parents, on a véritablement, on a ce lien de toute façon qui nous appelle tout le temps. Les mamans qui recommencent à travailler, par exemple, au début, je crois que on a tout un peu de la culpabilité parce qu'on se dit je dois mettre mon enfant à la crèche, et puis j'ai envie d'être avec lui, et puis peut-être qu'il pleure en plus. Et donc c'est vraiment de voir que pour moi il y a une chose qui est vraiment prioritaire dans la vie en général, mais je pense dans la relation parent-enfant de façon fondamentale, c'est le lien. C'est la connexion. Et j'ai essayé de répondre à ça, en fait. D'amener les parents, mais pas seulement les parents, aussi les enseignants, aussi les éducateurs, à se poser vraiment la question de comment je peux être vraiment présent avec eux. Et donc, ce livre, c'est l'histoire d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec les enfants, et par de ce fait-là, une nouvelle rencontre avec vous. Et je pose la question et si finalement les enfants et vos enfants nous ramenaient tous à l'essentiel. Et donc ce qu'on a envie, c'est d'être le plus grand soutien pour leur développement. Et je propose une autre façon justement d'être ce soutien, c'est-à-dire en l'étant pour soi déjà et avant tout, en étant vraiment présent pour soi, et comment de cette présence je nourris, même dans mon absence physique en fait. Dans cette présence, je nourris ce lien. Et parce que l'enfant vous sent beaucoup plus serein, sereine, vous sent beaucoup plus authentique avec vous-même. Parce que si vous avez des enfants, vous savez que l'incohérence, les enfants, ils sautent dedans à pieds joints, quoi. Ils ne le loupent pas. Et s'il y a un endroit où vous dites A, et qu'à l'intérieur vous faites B, et qu'à l'extérieur vous faites A+, c'est pas A, quoi. Et l'enfant, il rentre dans la faille et il vous le sort. Je pense que voilà, vous avez certainement tous vu ça, que vous soyez parents ou que vous en ayez dans votre entourage. Et donc c'est à ça que ce livre invite, à revenir à cette cohérence intérieure, à revenir à cette écoute de vous aussi, et à voir comment de cette nouvelle écoute de moi, de cette nouvelle relation avec moi, je suis et je peux être plus en relation avec mon enfant. Et finalement, tout le monde est gagnant. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, je pense que notre monde, il est vraiment dans tout le monde est gagnant. Il y a quelque chose qui invite à une collaboration, je crois, et à une nouvelle façon d'être ensemble. Et je crois que c'est ça aussi. C'est et si dans l'éducation, dans la relation familiale, dans la relation parent-enfant, et si on pouvait tous quelque part collaborer à ce que chacun de nous grandisse ensemble. Et pas seulement que l'enfant soit juste dépendant de vous, mais que vous voyez aussi qu'au travers de l'enfant qui grandit, au travers de ce que vous avez envie de mettre au monde dans vos vies, en fait, c'est complètement interconnecté, c'est complètement relié, et du coup, vous pouvez vraiment avancer avec eux. C'est pareil avec les émotions, par exemple. Les enfants sont hyper proches de leurs émotions. On voit que ils explosent en un rien de temps, mais l'instant d'après c'est fini. Et c'est la même chose. J'invite aussi à voir, tiens, comment est-ce que mon enfant peut m'aider aussi à rentrer en contact avec mes émotions, parce que si je ne le suis pas, si moi-même je ne me sens pas à l'aise avec mes émotions, comment est-ce que je peux être à l'aise avec les émotions de mon enfant ? Et est-ce que je peux lui donner de l'espace pour lui-même vivre sa colère d'une façon tout à fait saine, parce que c'est juste une réaction biologique, pour lui permettre d'avoir un espace pour vivre la tristesse quand il veut, pour être ce qu'on appelle hyperactif quand il en a envie, peut-être qu'il a juste besoin d'une bonne décharge, et puis est-ce qu'il peut être dans une joie extrême aussi, parce que les enfants, ça peut aller vers ça, au lieu de lui demander juste calme-toi, 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 calme-toi. Et je pense que plus soi-même on est à l'aise avec nos émotions, plus nous-mêmes on est à l'aise avec nos émotions, plus on a d'espace pour accueillir l'autre et pour accueillir l'enfant aussi dans ce qu'il vit. Quand c'est difficile pour nous, c'est difficile de rencontrer l'enfant là où il est dans ce qu'il vit. Et donc ça nous ramène toujours quelque part un peu à nous, et ça nous permet pour moi une véritable relation, une autre rencontre.
une rencontre à lui. Et je pense que c'est la plus belle des rencontres, c'est le voir et le rencontrer au-delà des projets qu'on peut avoir pour lui, au-delà de ce qu'on aimerait qu'il soit, au-delà de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Par exemple, pour les enfants dits à problème, les enfants hyperactifs, ou alors les enfants autistes, ou ce genre de choses. Pour moi, ces enfants, ils nous appellent à quelque chose, c'est à être le plus authentique possible avec nous. Parce qu'ils réagissent encore 2 fois plus fort à ce qui n'est pas authentique. Et ce qu'on essaye de faire souvent, c'est essayer de les rendre comme nous, au lieu de les rencontrer tels qu'ils sont eux. Mais de manière générale, pour moi, un enfant, il nous appelle à ça. Il nous appelle à dire, mais vois-moi tel que je suis. Et pour le voir tel qu'il est, on a besoin quelque part nous-mêmes d'oser être tel que nous sommes. Ou sinon, on le voit avec tous nos conditionnements, on le voit avec tout ce avec quoi nous-mêmes on a été éduqués. Et donc, quelque part, c'est un peu comme un dénuement, je trouve. Il y a une façon de se relier et d'être en connexion avec l'enfant qui amène à une véritable rencontre du cœur. Et donc pour moi, un amour qui grandit encore et aussi et surtout une assise et une confiance que l'enfant développe en lui-même. Parce que de cette présence à vous, en fait, c'est une sécurité intérieure aussi que vous créez. C'est une confiance en vous aussi que vous créez. Plus vous êtes présent et présente à vous, plus vous pouvez écouter aussi là où vous vous sentez appelé dans la vie, ce que vous sentez faire. Vous êtes moins dépendant de ce qui se passe à l'extérieur et de ce qu'on dit. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Et je pense qu'en tant que maman, s'il y a des mamans dans la salle, vous savez très bien ce que c'est. L'intuition maternelle n'est pas là pour rien. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment tout ça. J'ai perdu un peu le fil, excusez-moi, mais c'est tout ça dont je parle en fait dans le livre, de vraiment ramener à cette nouvelle connexion, à cette présence à soi et donc à l'enfant, voilà, j'y suis, qui ramène cette sécurité. Quand vous êtes présent à vous, vous avez une sécurité intérieure. De cette sécurité, c'est la même que vous apportez à votre enfant. Donc forcément, il pleure moins, il est moins difficile, parce que simplement, il a déjà un terreau, un sol sur lequel il peut grandir, il peut s'asseoir déjà sur quelque chose de stable en lui. Pas juste en vous, mais votre sécurité va créer la sienne. Et donc, pour moi, c'est vraiment des enfants qui grandissent avec une autre autonomie, avec une autre façon d'être au monde, qui sont bien souvent beaucoup plus orientés vers les autres, qui sont à l'aise dans la communication et qui développent par cela une facilité à être dans le monde aussi. Et donc, voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, mais voilà, je propose d'ouvrir aux questions. Donc, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je voulais savoir justement sur quelle technique vous alliez vous baser pour être dans cette conscience et communiquer plus simplement. Là, je vous invite au travers de vraiment... pour moi, c'est l'art de la présence, parce que de mon expérience, quand je suis partie pendant 5 ans, c'était vraiment ça que j'ai appris, c'était à vivre en présence au quotidien, c'est-à-dire vivre en étant dans ce que je fais. Si je nettoie les toilettes, je nettoie les toilettes. Si je cuisine, je cuisine. Si je suis avec mon enfant, je suis avec mon enfant. Si je tape à la machine, à l'ordinateur, c'est là que je suis. Si je suis au téléphone avec une amie, je suis avec une amie. Je suis pas au téléphone avec une amie en train de parler avec mon enfant et en même temps avec le pied. Vous savez, en tant que femme et mère, on est tellement multi-tâches. Et donc, c'est vraiment apprendre à, dans l'instant, je suis là où je suis. Et donc, j'invite à, par exemple, des petits moments où on s'assied. Et de voir, tiens, j'invite dans un chapitre, par exemple, à ce que vous vous asseyez, par exemple le matin, 5 minutes, 10 minutes, et que simplement vous appreniez à vraiment vous asseoir, c'est-à-dire à sentir vos fesses sur la chaise, à sentir le dos sur le dossier, à respirer, et à juste être là, et puis à commencer à pratiquer ça 1 jour, 2 jours, et puis à essayer de le faire tous les jours, à voir, tiens, quand je fais ça, avant d'aller chercher mon enfant dans son lit, avant de le réveiller, finalement, je me sens vachement plus disponible pour lui quand il se réveille. Parce que déjà, j'ai eu du temps pour moi. En tant que maman, je crois que s'il y a bien une chose qu'on manque, c'est du temps pour soi. En tant que papa aussi, certainement. Mais en tout cas, les premières années, je crois que c'est surtout maman. Et puis, c'est différent, la relation. Et je crois que, à travers ça, à travers cette invitation à vous prendre des petits moments pour vous, c'est de vraiment voir que quand vous avez ce temps pour vous, alors là, vous pouvez être disponible pour votre enfant, mais d'une toute autre façon. Ça veut dire que automatiquement, vous allez voir que
dans ces 5 minutes, ces 10 minutes, ces 20 minutes si vous avez le temps, parce que c'est quand même délicieux d'être avec soi. Je veux dire, au-delà de cette connexion à vous, c'est aussi vous découvrir, c'est-à-dire que c'est aussi vous reconnecter à combien c'est bon d'être vous, combien vous vous aimez, et combien vous pouvez vous faire confiance, quelle personne merveilleuse vous êtes. Donc vraiment, donc allez-y, 5, 10, 20 minutes, allez-y, quoi, c'est juste du tout bon. C'est comme vous prendre un grand bain chaud le soir avec plein de bains mousse quand vous avez une journée super dure, votre enfant est au lit, c'est ok, un moment pour moi. Eh ben, c'est la même chose. Donc, que ce soit sur une chaise, que ce soit dans votre bain, vous trouvez des petits moments comme ça, les cultiver, parce que rien que ça va vous donner de l'espace pour votre enfant. Et puis, la communication, pour moi, par exemple, c'est la même chose avec les émotions, où je parle, par exemple, aussi un peu de la tyrannie d'essayer d'être le parent parfait. Je crois qu'on a tous ça, quoi. C'est inévitable. Moi, je me souviens, quand j'étais enceinte, je me disais, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être assez bonne? Mais parfois, c'est difficile d'être avec des enfants qui ne sont pas les miens pendant plus d'1 heure. Est-ce qu'avec le mien, ça va aller? Et c'était comme les 2 doigts dans le nez, parce que forcément, quand il arrive, ben, ça se fait tout seul. Enfin, en tout cas, c'était comme ça pour moi. Et c'est vraiment cette invitation que si vous avez du temps pour vous, si vous vous rencontrez aussi dans vos émotions, c'est-à-dire qu'une journée vous êtes crevé, vous avez le droit de dire je suis crevé aujourd'hui loulou, je suis pas disponible pour toi, par contre je vais prendre 5 minutes avec toi, ou je serai juste avec toi. Et après, ben, je vais m'occuper du dîner, je ne serai pas disponible, donc occupe-toi. Enfin, des petites choses, vous verrez que automatiquement, du fait de voir que vous pouvez avoir du temps pour vous en étant parent, en étant même enseignant dans une classe, je pense que ça peut aussi être très bon de pouvoir dire des choses comme ça. Eh bien, vous allez voir qu'automatiquement, il y a une autre communication qui va se mettre en place parce que vous-même, vous êtes en douceur avec vous. Vous êtes en accueil de vous, vous êtes à l'écoute de vous. Et si vous nourrissez ça, vous allez voir qu'automatiquement, vous avez envie de le vivre avec votre enfant parce que vous voyez ce que ça vous apporte et vous avez envie de nourrir cette douceur avec votre enfant. Au lieu de dire « Ah non, j'ai pas le temps, c'est jamais agréable ». On se sent pas bien en plus quand on le balaye, quand on lui dit non, allez file, c'est pas maintenant. Non. En général, on a toujours un peu de culpabilité derrière. On se dit oh merde. Et là, c'est vraiment comment est-ce que je peux être la maman que j'ai envie d'être, en fait, pas la mère parfaite. Parce que là aussi, il y a un petit chapitre où je vous invite à questionner. C'est quoi le parent parfait? C'est quoi l'enseignant parfait finalement? Et si j'étais juste moi? Mais pour être juste soi, ben, il faut savoir qui on est quelque part, savoir c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant. Et donc voilà, le livre, il invite plein de petits questionnements et des mises en pratique, donc des petites pratiques quotidiennes pour vous inviter à avoir une nouvelle perspective par rapport à cette relation, qui est si précieuse pour chacun évidemment. Merci. Merci beaucoup. Oui? Oui? En fait, moi j'ai du mal à comprendre quand vous dites je me prends 5 minutes avec mon enfant en rentrant le soir et puis après je lui dis je vais faire la cuisine, je vais faire ci ou ça, et donc voilà. Dans la pratique, les enfants souvent ils n'ont pas envie de nous laisser aller faire ce qu'on a à faire. Donc comment faire quand l'enfant il continue, il vient vous alpaguer, il vous sollicite parce qu'il veut être avec vous et voilà, c'est 5 minutes souvent ça suffit pas. 5 minutes si vous êtes occupé à faire autre chose? Non, en effet, ça ne suffit pas. Parce que pour moi, quelque part, l'enfant, quand il vient vous alpaguer, en fait, il vous appelle à être présente à vous, avant tout. Et que ces 5 minutes, probablement, qu'elles n'ont pas été données, enfin, pour moi, pleinement en présence, dans la présence dans laquelle je vous invite. Ce que j'ai vu beaucoup avec ma filleule et mon neveu, et puis même avec des jeunes enfants, c'est que quand vous êtes vraiment présent à eux, eh ben, ils sont nourris de cette présence quelque part. Ça leur redonne aussi le lien qu'ils cherchent, ça leur redonne la sécurité, ça leur rappelle que vous êtes toujours là. Et puis il y a quelque chose qui se nourrit aussi en eux de cette présence, parce que eux-mêmes, pour eux, c'est naturel. C'est comme s'ils vous rappelaient au moment, sois là maintenant, ici et maintenant. Pas avec autre chose, juste avec moi. Et quand vous leur donnez une vraie présence, eh bien, ils vous libèrent et ils sont plus libres, eux aussi, d'aller jouer, de revenir, d'aller jouer, de revenir, parce qu'ils voient que quand ils reviennent quelque part, vous êtes là. Même si vous dites non, dans cette même présence, finalement, vous êtes là.
Et c'est là où je parle de qualité au lieu de quantité, c'est que quand vous êtes vraiment présent et présente à vous, vous êtes présent à lui dans la relation. Donc, si même c'est pour dire non, parce que vous êtes occupé à autre chose et c'est pas du tout le moment, ben ce sera pas la même crise que ça peut l'être si vous n'avez pas pris ce moment et que vous lui avez pas donné cette pleine présence. Est-ce que ça répond ? Est-ce que ça résonne ou ça vous parle ? Oui. Enfin, bon, je suis maman et j'ai des enfants encore jeunes, donc j'essaye souvent d'avoir du temps avec eux, mais pas forcément très longtemps parce que voilà. Et souvent ils reviennent à la charge et c'est pas toujours simple en fait concrètement au quotidien. Oui, j'entends bien. Mais j'essaierai. Ok, génial. Mais c'est important aussi, comme je disais, plus vous allez nourrir aussi ces petits moments avec vous et essayer de faire ça dès le matin, parce que comme ça, vous allez voir, même votre journée au travail, elle va être différente. Et plus c'est intérieurement, vous allez être différente. Et donc, comme intérieurement, vous allez être différente, eux aussi vont être différents. Ils vont plus nécessairement être toujours après vous. Parce que quelque part, vous nourrissez ce lien à vous aussi. Et donc eux, ils ont cette assurance que vous êtes là. Quand vous êtes dans 25 000 choses, même si vous leur avez donné du temps et puis qu'après vous vous éparpillez partout, quelque part ils le sentent. On voit bien les enfants quand même, on voit bien ils sont hyper intuitifs, on voit qu'ils sentent plein de choses, parfois ils nous sortent des trucs, on se dit mais où est-ce qu'il a été chercher ça quoi. Donc on voit bien qu'ils ont quand même une connexion à eux et puis à quelque chose de plus grand, une sagesse en eux en tout cas, qui est parfois déconcertante même en tant que parent je pense. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est que l'enfant comme il a cette habilité à vivre dans le moment et à être spontané, il a cette habilité à nous ramener à ça aussi. Et pour moi, c'est en nourrissant ces petits moments aussi avec vous, vous allez voir que vous-même, intérieurement, vous changez, et votre enfant va être différent aussi. J'avais une autre question, c'est par rapport à la gestion des conflits. Quand on dit non à l'enfant et qu'il se roule par terre et qu'il est très mécontent, parfois ça prend des proportions qui nous dépassent. Et donc avec votre méthode, comment parvenir à le ramener, le ramener à plus de douceur, de calme, de paix intérieure, quoi. Moi justement dans ce cas-là, j'inviterais déjà à reconnaître son émotion. S'il se roule par terre, il est en colère, il est frustré, donc je lui dirais oh mon chéri, je vois bien, t'es en colère, t'es frustré, ou je lui demanderais qu'est-ce que tu vis, que tu te roules par terre, mais ils n'ont pas nécessairement les mots à mettre. Parfois, il y a juste une émotion qui est là et ils comprennent pas ce qu'ils vivent. Ils vivent juste le moment où ils sortent cette émotion. Et quelque part, c'est important de sortir ces émotions parce que c'est de l'énergie en nous qui circule et le fait de ne pas l'exprimer, on la contracte et puis si on contracte toutes nos émotions tous les jours, on se retrouve chez le psy quand on est grand parce que quand on est adulte parce que quelque part à l'intérieur on n'est juste pas bien quoi, et on se sent pas qu'on a la possibilité d'exprimer nos émotions, d'exprimer qui on est et tout ça. Et donc si vous pouvez juste reconnaître son émotion, déjà il va se sentir compris et entendu, c'est déjà énorme. Merci beaucoup à tous, merci d'être venus.